Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le Canada a récemment perdu deux icônes de renommée internationale et nationale, toutes deux originaires de Winnipeg, ou du moins qui avaient des racines de Winnipeg, Peter Horndorf et Gordon Pinsent. On dit qu'au Canada, les gens ont 6 degrés de séparation. Je pense qu'à Winnipeg, il n'y a qu'un 6e de degré de séparation. Bien que Pinsent soit originaire de Terre-Neuve, sa carrière d'acteur a débuté à Winnipeg. Il est resté dans notre ville après sa carrière au sein de l'aviation royale canadienne. Ou au sein plutôt de Royal Canadian Air Force. Il a parlé de la qualité de vie de Winnipeg, la scellé ses sacs de sable lors de l'inondation de 1950. Au début de sa carrière, il était instructeur de danse. À 24 ans, en 1954, il a découvert le monde du théâtre et a rapidement rencontré John Hirsch et Tom Hendry. Voilà une rencontre qui a changé sa vie. Il a tenu des rôles dans les productions du Theatre 77, par exemple Italian Starward et La mort de commis voyageur. Hirsch et Hendry ont fondé le Manitoba Theatre Centre et au cours de cette année inaugurale, Pinsent a joué dans A Hatful of Rain, Cendrillon, Des souris des hommes et La ménagerie de verre. En 1972, il est revenu pour Guys and Dolls. Nous connaissons tous les multiples dimensions de sa carrière et nous lui en serons toujours reconnaissants. Peter Horndorf, avocat titulaire d'un MBA de Harvard, a connu une carrière légendaire à la télévision et aussi à titre de directeur général du Centre national des arts. Il a grandi à Winnipeg, M. Horndorf. Il a quitté ses Pays-Bas natals à l'âge de 8 ans. C'est un homme toujours curieux. Il était doté d'un esprit vif et généreux et d'une nature déterminée. C'est un lecteur passionné qui a tracé un chemin unique. Et on se connaît depuis des décennies. Lorsqu'il était étudiant, mon frère aîné et lui avaient un emploi d'été qui consistait à vendre des encyclopédies au porte-à-porte. Ils ont un jour rencontré un petit problème à Steinbach, là, mais ça, c'est une autre histoire. Source d'inspiration pour de nombreux Canadiens, l'amour et la fierté de Horndorf pour le Canada se sont manifestés tout au long de sa carrière. À la télévision, il est devenu vice-président de la CBC. Il a aussi fait croître l'auditoire grâce à de nouvelles émissions comme The Fifth Estate et en faisant en sorte que le bulletin télévisé, le National, était à 22 heures. En fait, il a rendu la programmation plus accessible. Il n'a pas baissé il n'a pas baissé le seuil. Il était président de TV Ontario avant de passer 19 ans à la barre du CNA. Et il a remis le mot national dans l'organisation Centre national des arts. J'étais ravi lorsqu'il a commencé à inviter des organisations de tout le Canada à se produire sur ces magnifiques scènes de la capitale canadienne. Il a aussi mis sur pied une programmation autochtone. Nous nous rencontrions fréquemment et parlions à ce moment-là de nos objectifs pour les artistes et pour les publics. Tous deux, nous avions hérité d'institutions culturelles en difficulté au même moment. Nos lunchs étaient toujours passionnants et nos discussions portaient sur une myriade de sujets. Par exemple, le fait d'avoir grandi l'un près de l'autre à Winnipeg, ou les défis auxquels les arts sont confrontés, ou quelle est la manière de résoudre ces défis. On parlait aussi de nos rêves de demain, qui consistaient en une époque utopique où l'ensemble de la société réaliserait et soutiendrait l'importance réelle des arts dans tous les secteurs de la société, que ces deux icônes passionnées et inspirantes puissent reposer en paix.